Bienvenue à toi Mélanie dans l'interview de Success Client. L'idée de cette interview, c'est de retracer un peu ton parcours, savoir par quoi tu es passé, où est-ce que tu es aujourd'hui, afin voilà, de te mettre toi en avant. Et avant qu'on découvre qui tu es, ce que tu fais, j'aimerais bien que tu me partages, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ce certificat de réussite que je viens de montrer? Ah alors, je vais laisser parler mon sacral. Let's go. Non, j'étais super, super contente. Franchement, ça fait plaisir, ça fait Mmh. plaisir. Une reconnaissance de plus et j'adore ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce certificat? De la légitimité à faire ce que je fais aujourd'hui. Trop bien. Donc la transition est toute faite. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'accompagne, des gens à se sentir beaucoup mieux. Donc moi, j'applique énormément le design humain. C'est mon bâton de berger, c'est tout ce que tu veux. Je l'utilise au quotidien déjà, rien que pour moi, ma famille, mais pour les personnes que j'accompagne, c'est vraiment mon outil, fétiche. J'utilise aussi le neurofeedback, qui est de l'entraînement cérébral. Donc là, c'est vraiment pour apaiser, le système nerveux et les gens en ont besoin Trop bien, trop bien. et je complète ça avec du magnétisme, parce que ça, je l'ai toujours pas perdu non plus. OK, donc tu fais du magnétisme, tu utilises le design humain et du neurofeedback pour accompagner tes clients. Mmh. Revenons un petit peu au tout début de ton histoire, avant que tu rejoignes l'école des bâtisseurs. Moi, j'avais l'image de toi, au tout début, d'une femme un peu, timide, qui a envie de se lancer, qui a envie d'accompagner, mais qui ne sait pas par où commencer, qui manque de légitimité. Explique-nous déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'école des bâtisseurs il y a maintenant 1 an à peu près? Oh, presque 2. Presque 2 déjà? Pff, le temps passe tellement vite. Presque 2 parce que moi, j'étais déjà sur l'ancienne version de l'école, OK. donc ça fait plus de 2 ans, ouais. Ce qui m'a vraiment là où j'ai eu le déclic, c'est que je me suis fait accompagner justement pour savoir un petit peu ce vers quoi je pouvais aller, avec ce que je savais déjà faire. Mmh. Donc en utilisant uniquement mes mains et grâce à Laura et à sa première lecture de design humain, en fait, ça a tilté et j'ai dit: «C'est ça qu'il faut que je fasse» Mmh. et du coup, je suis venue vous rejoindre, toi et Noémie et j'en suis là aujourd'hui. Très bien, donc Laura t'a accompagné, tu as fait une lecture de design humain et tu t'es dit: «Ça y est, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie d'accompagner». Tu Exactement. faisais quoi à ce moment-là, toi? Uniquement, quand on me demandait, j'aidais les gens juste pour les douleurs, les brûlures et guère plus. Ouais. Mais tu avais, une activité à côté, non? Oui, j'avais ma conciergerie que j'ai toujours encore un petit peu, OK. mais je travaille plus. Pas que je travaille plus, mais je la mets un petit peu plus de côté, je laisse gérer ça par quelqu'un d'autre pour l'instant et comme ça, en attendant de peut-être la vendre, voilà, c'est Ça dit. y est, tu as réussi à déléguer la partie gestion de ta conciergerie? Quasiment à 100. Je fais plus Waouh! aucun ménage, je fais juste, les papiers, c'est tout. Incroyable! Je me souviens il y a quelques années, enfin il y a quelques mois avec Noémie, on te disait: «Mais ta conciergerie, tu dois la laisser, quoi». Tu étais en train de résister, tu me dis: «Mais non, c'est une activité que j'aime, j'ai pas envie de laisser», mais tu avais quand même l'envie. Tu vois, il y avait cette identité qui avait envie de laisser pour se lancer dans ton activité, mais tu avais du mal à lâcher prise. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'avoir délégué cette partie-là et de gagner plus avec ton activité d'accompagnement maintenant? Je sais, tu sais que moi je suis très avec des gestes et des bruits. J'ai pas Mmh de mots en fait, c'est juste à ma place. Je me mh. lève avec plaisir, j'accompagne les gens même si des fois je finis tard, c'est pas grave. Je suis à ma place. OK, là, tu te sens à ta place, là, maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui te manquait au moment où tu as rejoint l'école des bâtisseurs? Qu'est-ce qui te manquait pour pouvoir te sentir pleinement légitime? C'est plutôt qu'est-ce que j'avais en trop. J'avais trop de croyances. OK, et comment l'école t'a aidé avec toutes ces croyances alors? Bah, ne serait-ce que par vos mots qui étaient toujours bien posés au bon moment. C'était toujours quand on avait besoin d'entendre soit un coup de boost, ou un coup de pied au cul qu'on peut dire, hein, mais ou quelque chose vraiment pour venir nous tranquilliser et c'était juste ce qu'il fallait. Mmh. Trop bien. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? À part le design humain, on a compris que ça, c'était vraiment l'outil, que tu adores et que tu utilises aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ton accompagnement, dans ton expérience dans l'école des bâtisseurs? Moi je dirais la facilité de communication en fait. Sur C'est-à-dire? n'importe quel sujet, on pouvait, poser des questions, il y a jamais eu, ni de jugement, ni, même si on reposait 3 fois la même question parce qu'on avait du mal à l'intégrer, il y avait toujours des mots qui changeaient juste pour nous faciliter l'apprentissage et ça vraiment, c'était se sentir dans un cocon, même si on était tous à distance et même si c'était qu'en distanciel alors que tu sais très bien que moi et l'ordinateur, c'était pas mon C'est clair. c'était pas mon truc, mais franchement, on se sentait bien. Mmh.
On se sentait accompagné du début à la fin et même quand on était perdu, qu'on savait plus, qu'on: «Non mais en fait c'est pas pour moi, je vais arrêter et tout». Il y avait toujours le petit truc venant de toi, de Noémie ou même des autres, hein, que ce soit Morane, que ce soit Laura, que ce soit Camille ou même, Florent, on avait vraiment une énergie d'équipe Eh et ouais, c'est tu as ça. sorti les prénoms des anciens là. Ah beh oui, beh, ancienne que je suis. Trop, trop bien et tu disais que l'école des bâtisseurs t'a beaucoup aidé à enlever les croyances que tu avais en trop. Est-ce que tu peux me citer, par exemple, une ou 2 croyances que tu avais au tout début, que tu as plus maintenant? Que je devais pratiquer entre ouais, par exemple pour les brûlures ou quoi que ce soit, manière gratuite, que je n'avais pas de valeur par rapport à ça, que je n'étais pas capable OK. et que je n'en Ouais, savais pas assez. trop bien. C'est vrai que tu avais cette croyance qui était très, très forte de ton père ou de ta mère. Tu me disais qu'un don, ça devait se faire gratuit. Du coup, c'était difficile pour toi de mettre une valeur sur tes prestations bien-être, c'était ça, hein? Exactement. OK et maintenant, c'était quoi le shift qui t'a permis de te dire: «OK, maintenant je suis prêt à facturer pour mes dons»? Je pense que c'est une séance qu'on avait fait tous les 2 d'ailleurs de shifting, où je bloquais là-dessus et quand tu me demandais: «Mais donne-moi une tarification», mais je pouvais pas et c'est vraiment là où ça et puis ça a perduré quoi. C'est-à-dire que même des fois quand, je me dis: «Non mais c'est peut-être pas le bon tarif». Non mais si en fait si, c'est OK. Trop bien. On va parler de tes tarifs juste après. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tes enfants, tes parents ou tes amis, disent de toi maintenant? Est-ce qu'ils voient une différence? Oui! Alors ceux qui savaient que je faisais ça déjà, bah, me disent: «C'est exactement ce pourquoi tu es faite et depuis toujours». Même mon papa qui avait des réticences par rapport à tout ça, il me dit: «Tant que tu es heureuse et que tu vis avec ce que tu as envie et que ça te fait plaisir, vas-y». Voilà, donc non, même les enfants, ils sont ravis. Je m'accorde encore plus de temps avec eux, et le Yes. design était encore là et ça me permet de toujours me caler quand ils rentrent de l'école, de me dire: «Allez, on se pose, rappelle-toi qu'ils sont pas pareils, qu'il y en a un qui a besoin de plus de repos, machin», donc c'est vraiment plus safe à la maison. OK. Donc plus safe, les gens te voient plus heureuse, tu as Mmh. plus de temps pour toi. Hem, c'est incroyable et combien tu génères approximativement, là, si on regarde les trois derniers mois, combien tu as pu générer avec ton activité? En moyenne, sur les 3 derniers mois, plus de 1 200 €. Donc ça veut dire que tu vis de ton activité aujourd'hui? Ça fait quoi de te dire ça? Mais je sais pas si tu te rends compte, hein, parce que quand on t'a rencontré, tu gagnais 1 000 € avec ta conciergerie. Oui, Aujourd'hui, avec quelque chose, tes dons, quelque chose que tu aimes, tu as plus de temps et tu génères plus d'argent et tu vis de ton activité. Qu'est-ce que ça te fait? mais j'ai ma petite fille qui danse de partout tout le temps, ça et non, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Est-ce que ça serait la victoire qui symbolise ta transformation ou tu as une chose qui vraiment tu dis: «Waouh, je suis fier de ça»? Honnêtement, c'est juste, beh, voilà, ce matin, j'ai reçu le message de la compagne de quelqu'un que j'accompagne et qui m'a juste dit gratitude parce qu'elle avait vu le changement et ça, c'est le plus beau des cadeaux, en fait, que je peux On est avoir. d'accord. On est d'accord. C'est vraiment la chose la plus gratifiante. Quand tu accompagnes une personne et tu la vois se transformer et tu reçois un message en plus là, c'est de la part de quelqu'un d'autre, Mmh. enfin sa compagne, qui te dit: «Tu as transformé, ma partenaire». C'est incroyable ces témoignages, donc merci du partage. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est peut-être au tout début, qui est rentrée dans l'école des bâtisseurs? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Franchement, de vous faire confiance, d'appliquer. Il y a que ça et C'est surtout le de croire en soi. Et carrément, de croire en soi et d'appliquer. C'est vraiment le conseil le plus dur, d'appliquer parce qu'on a tellement des conceptions dans notre cerveau où on pense que oui, comme ça doit être le meilleur chemin et finalement on n'applique pas les conseils que les coachs, que Noémie, Fabien ou Laura donnent et finalement on perd plus de temps. Ça, c'est vrai. On est d'accord? Qu'est-ce que tu dirais maintenant à une personne qui est sur le point de rentrer dans l'école, mais qui hésite par exemple? Foncez, Pourquoi foncer? parce que j'ai hésité et en fait, ouais, j'ai hésité, oui et non, parce que tu te rappelles, le 1er rendez-vous, j'ai validé directement sans vraiment, en fait, réfléchir Mmh et ça a été une très, très bonne chose pour moi. Donc mh. foncez et vous trouverez toujours quelque chose qui vous me donnera un petit plus pour après. C'est clair. Qu'est-ce qui fait que, toi tu as dit oui directement alors? Je pense que je me suis ouais, je me suis laissée je me suis vraiment, pour une fois, réellement écoutée. OK et pourquoi c'est important de s'écouter pour toi? Mais si on s'écoute pas, on n'avance pas. Si je m'étais pas écoutée, je serais pas là aujourd'hui. Waouh, c'est vraiment incroyable.
On est vraiment super fiers de toi, on est super contents. Franchement, on voit le chemin que tu as parcouru, on est vraiment encore super, super fiers. Si tu devais résumer ton expérience en 3 mots, ça serait quoi? En 3 mots? Oh, c'est dur. Ouais, 3 mots, 3 phrases, Mmh, voilà. me Comment tu découvrir, OK. heu, m'ouvrir et vraiment, faire ce qui me plaît. Mmh, trop bien. Merci de ton partage, donc te découvrir grâce au design humain, en enlevant toutes ces croyances, toutes ces identités qui te limitent. T'ouvrir, pourquoi t'ouvrir? Parce que je pense qu'on n'est pas assez ouvert à tout ce qu'on peut avoir autour de nous. Que ce soit de l'énergétique, que ce soit du sport bien-être, que ce soit même juste de l'accompagnement pour, pouvoir, déverser ce qui ne va pas. Quand on a des creux dans l'école, on a toujours quelqu'un pour nous aider à remonter la pente. Que Mmh. ce soit toi, que ce soit Noémie, que ce soit d'autres coachs. Les success coach étaient top. Les rendez-vous qu'on avait chaque, quinzaine avec elle, c'était génial. Même des anciens, on a continué à faire un groupe où de temps en temps on se remotive quand ça va pas. Mais quoi demander de mieux, en Ouais, fait? trop bien, trop bien. Il y avait un moment de down que tu avais. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et qu'est-ce que tu as entendu qui t'a permis de remonter la pente? Alors moins de down, c'était parce que c'était compliqué en fait de devoir tout gérer en même temps. De devoir gérer et la conciergerie où c'était à 10 000 la famille, parce que bon quand même avec 2 enfants, un conjoint, une exploitation agricole à gérer, voilà, ça fait du boulot. Plus, l'apprentissage de l'école, même que je sois manager, j'étais un peu sous l'eau. Ouais. J'étais un peu sous l'eau. Et en fait, ça a été, je crois que c'est Noémie qui m'avait dit ça, heu: «Mais pourquoi lâcher maintenant?» En fait, elle avait raison, il fallait pas lâcher. Et ça m'a juste dit: «Beh non, en fait, j'ai pas pourquoi je lâcherais maintenant? Je m'investis, pourquoi s'arrêter maintenant alors que j'ai pas atteint ce que je voulais faire?» Bien. Tu avais ce moment où dans ce down, tu voulais carrément tout arrêter, c'est Ouais. ça? Ouais, ouais, j'étais prête à tout arrêter. Même Laura qui était derrière moi et qui me disait: «Mais non, tu vas y arriver, concentre-toi, ça va le faire». Ben, ça j'avais vraiment mis le la barrière, tu sais? J'arrivais plus à venir en live, j'arrivais plus à même à relire mes notes, je n'y arrivais plus. OK, waouh. Et là, c'est cette petite phrase que Noémie t'a dit, qui est: «Mais pourquoi abandonner maintenant?» et qui a fait écho finalement dans tout ton système et tu as persévéré et quelques mois plus tard, quelques années maintenant, tu Mmh. génères de l'argent, tu as développé de nouvelles compétences. Aujourd'hui, tu accompagnes en présentiel et récemment en ligne aussi, non? Oui, C'est ce quoi? que Parce je que toi, pouvais tu pas étais faire. lancée en ligne. Et maintenant j'ai un accompagnement 100 en visio, Waouh! qui a commencé, du coup, il y a 15 jours maintenant et qui va peut-être en amener un deuxième là, qui se décide pas dans pas longtemps donc Trop bien et en plus, toi, tu fais pas tellement de création de contenu. pas du Pas tout. du tout, on est d'accord? Donc tu vois, ça, c'est excellent parce que tu viens d'éliminer peut-être des croyances que des personnes pourraient avoir, qui est: «Mais je dois forcément poster du contenu tous les jours pour avoir des clients». Non. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as développé ton activité? Alors, donc déjà, le fait d'avoir pris le neurofeedback aussi m'a permis, entre guillemets, «d'ouvrir un petit peu plus la porte», on va dire aux gens. Ils venaient pour le neuro, mais au final, ils sont partis souvent avec des accompagnements complets, donc avec un soin et aussi une lecture d'HD. Parce que des gens qui vont mal et qui viennent que pour le neuro en se disant: «Ça va être miracle et tout», ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait l'accompagnement autour. En tout cas pour moi, je le vois comme ça. C'est vrai. Et après, ça a été énormément de bouche à oreille. De bouche à oreille, des gens qui venaient juste pour le neuro finalement, qui sont partis avec des accompagnements complets et qui continuent encore maintenant aussi à venir de temps en temps, soit pour un soin, soit pour du neuro, soit pour qu'on revoie aussi un petit peu la lecture HD qu'on a fait ensemble, parce qu'il y a des trucs pas, qui sont pas encore assez ancrés. Mais c'est juste ça, en fait. Moi, ça a été le bouche à oreille. Et là, l'accompagnement en distanciel, c'est parce que j'ai accompagné quelqu'un en présentiel et il en a parlé et voilà. Trop bien, donc toi, tu utilises normalement, il y a 4 leviers, d'attraction client. Toi, tu en utilises un seul qui est la recommandation, quoi. Les gens Ouais, sont satisfaits de ton travail et ils te recommandent. exactement. Donc imagine quand tu vas mettre en place la création de contenu. Déjà rien que pour toi, je sais que tu aimes pas trop Je ça. sais. Mais ça va te permettre vraiment d'exprimer, d'utiliser cette voix. Tu as le chakra de la gorge qui est défini, donc ça demande à s'exprimer. Donc Ouais. quand tu vas utiliser ça, ça va encore plus démultiplier ton impact. Ensuite, quand tu mettras la publicité, il y a prochainement dans l'école des bâtisseurs, je vais organiser une masterclass, comment lancer tes premières publicités. Donc ça va te servir en présentiel, mais également en ligne.
Et la prospection, j'ai bien compris que toi, c'est quelque chose de voilà, tu as plus envie de mettre ça en place Mmh. et c'est OK. Est-ce que tu aurais une question pour moi qui pourrait t'aider toi maintenant? Alors une question pour moi qui pourrait hem, est-ce que tu serais prêt à former des gens pour qu'ils forment sur le HD? Oh, j'adore, j'y avais jamais pensé. Oh, c'est excellent. Oui, carrément. Ça résonne bien dans mon sacral, en fait. Mais, tu vois, avec déjà toutes les ressources que tu retrouves dans la formation HD, tu es déjà en capacité normalement de former, de transmettre. Mais il y a peut-être des choses que on pourrait faire une cohorte Mmh. où les semaines, je transmets encore plus que tu puisses parce que si tu poses la question, c'est que toi tu as envie, si j'ai bien compris. Et c'est qu'on me l'a demandé ce matin justement. Je vais consulter avec mon autorité émotionnelle, je vais voir avec Noémie. Mais nous, on adore ça, on adore transmettre le design humain. C'est un outil qui a transformé notre vie, notre manière d'accompagner. Tu l'as vu déjà dans la formation, tu as tellement de ressources que tu pourrais créer toi-même ta propre formation, que ça soit dans les relations, dans apaiser l'anxiété, dans avec l'argent. Il y a plein de choses que tu peux créer déjà avec les bases qu'on a données. Mais j'y avais pas pensé, donc merci pour ça. On va voir, on va voir. Excellent. Je termine avec cette dernière question, Mélanie. Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et ben je sais pas, peut-être pas grand-chose. Parce qu'en fait, je pense que j'avais besoin aussi de passer par tous ces paliers, même si c'était pas forcément facile à gravir. Mais pour être, vraiment sûre de ce que je voulais faire et sûre de l'endroit où je dois être, je pense que j'avais vraiment besoin de tout ça. OK. Certes, ça a pas été tous les jours simple, mais en même temps, c'est passer au-delà de tout ce qu'on nous a «ancré» entre guillemets et Mmh. c'est vraiment juste être soi, quoi, donc non, je pense que je referais pareil. OK, super, parce que tu es fier de la personne que tu es aujourd'hui, de ce que tu Ouais, fais. Ouais. ouais, à C'est 100. c'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois ton évolution là? Bah, là, il y a plein de choses qui vont encore se mettre en place. Donc en plus des accompagnements, du coup, maintenant même en distanciel, c'est OK. Il va y avoir encore des week-ends bien-être aussi, au programme. Voilà, non, il y a plein de choses qui se mettent. Il y a peut-être des voyages, autres qui vont se compléter parce que j'ai une amie qui fait beaucoup les voyages humanitaires et ça me commence vraiment à m'appeler aussi. Donc je vais m'écouter et je pense qu'on va me voir un petit peu plus sur les réseaux. Trop, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors, Mélanie? Bonne continuation! Bonne continuation à toi et puis on se voit prochainement dans les lives. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ton énergie, mais ça fait plaisir de t'interviewer. Je vais terminer avec cette petite conclusion, cette grande conclusion pour toi. Félicitations pour le chemin parcouru. En effet, au tout début, tu avais pas envie, de lancer des accompagnements en ligne. Aujourd'hui, tu as des accompagnements, tu génères plus de 1 200 € avec ton activité. Vraiment, Noémie se joint à moi aussi pour te féliciter et puis on est ravis de t'offrir ce certificat de réussite qui atteste de ta réussite, en fait, tu vois? Et cette interview, je pense qu'elle va inspirer beaucoup de monde, de montrer qu'on n'a pas besoin de créer du contenu constamment et tout le temps. Si tu es compétent dans ce que tu fais et tu te sens confiant dans ce que tu fais, les gens vont naturellement te recommander, de persévérer même s'il y a des doutes qui vont arriver. Regarde, toi, tu m'as dit que tu as eu des doutes, des moments d'abandon, mais c'est là où tu dois persévérer, on est d'accord? On est d'accord. Un dernier mot? Foncez, si vous écoutez ça et que vous vous posez des questions, rencontrez-les en visio ou si vous êtes en Bulgarie, allez les voir. Mais, posez des questions aussi à toutes les personnes qui les identifient aussi. Ça peut Mmh, vous rassurer si vous avez un petit peu des doutes et surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner dans quelque milieu que ce soit. on est d'accord. Passez une excellente journée. Souvenez-vous que vous êtes des êtres multidimensionnels, que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. À bientôt pour une autre interview avec nos clients. Bye bye.